vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Que représentez-vous pour cette personne? Vous avez la possibilité de faire le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va tout de suite passer à l'interprétation. On va tout de suite regarder le choix numéro 1, mes amis. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, je vais vous ouvrir les cartes. Donc, ça, c'est vraiment une carte sur la généralité de la situation. Donc, je vais vous l'interpréter tout à l'heure. Je vais vous montrer, ça, c'est la carte qui le représente, la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Comment est-ce qu'elle se positionne vis-à-vis de vous? Ça, c'est la carte qui vous concerne, vous. Comment est-ce que vous sentez-vous? Ça, c'est la carte de message que cette personne elle a envie de vous délivrer. Et là, ça nous représente donc la situation. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Donc, on a déjà un tirage très clair. Moi, je vois très très bien. Avec ce tarot-là, pardon, avec l'histoire de sorcière, on va regarder le futur, comment les choses vont évoluer. Alors, avec cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous avez de l'espoir. Vous avez envie, en fait, que les choses bougent. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'espérer. Il y a vraiment cette notion comme si cette relation-là, si elle venait se concrétiser, aboutir de la façon que vous souhaitez, c'est comme si, en quelque sorte, vos rêves se réalisaient. Il y a vraiment cette notion-là de grands espoirs. Et on a envie d'aller de l'avant, on a envie que les choses avancent, que les choses bougent. Il y a cette notion aussi de ressentir l'autre, d'avoir un lien d'âme, vraiment de ressentir, de se connecter à l'autre, de se dire mais c'est vraiment pas une relation comme les autres, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce que je ne pense, que ce que je ne vois, que ce que je ne ressens. Comment est-ce que se sent cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne vis-à-vis de vous, elle se sent dans la notion de faire attention, d'être organisée, d'être pragmatique. Elle ne laisse pas beaucoup de notions à la spontanéité. Elle peut être un peu rigide. Il y a vraiment cette notion de rigidité. Elle peut être un peu rigide, elle peut avoir aussi tendance à contrôler parce qu'elle veut que tout soit bien à sa place. Donc parfois, vous devez vraiment le sentir, la sentir, cette personne-là, un peu... ça manque de spontanéité, ça manque de naïveté, ça manque de légèreté dans sa façon de faire, hein. C'est vraiment dans sa façon de faire. Comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de vous? Elle a vraiment envie de contrôler la situation. Voilà, c'est vraiment dans cette notion-là, elle a envie que tout soit à sa place. Donc ce qui laisse pas vraiment la possibilité à des surprises, à des renouveaux, à des changements inattendus, à la spontanéité. Ça ne laisse vraiment pas ça. Vous, comment est-ce que vous vous sentez face à cette personne? Vous y croyez, hein, c'est vous qui espérez là. C'est vous qui espérez, vous priez, vous espérez, vous demandez à l'univers de l'aide. Vous êtes dans la notion de vous dire, bah, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a quand même une notion de, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, parce que cette personne-là, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Vous êtes dans le côté de réaliser vos rêves, de vivre, de croquer la vie à plein dents, de profiter de cette relation, alors que cette personne, c'est prévoir les choses à l'avance, ne pas faire ce qui n'est pas prévu. Il y a une certaine rigidité dans sa façon de se sentir, dans sa façon de faire, dans cette relation. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Moi, je ressens plusieurs choses. Je ressens que déjà, vous avez représenté pour cette relation, donc dès le début de votre relation,
Le renouveau, le changement de cycle, vous avez allumé la flamme dans son corps, vous avez su la séduire, vous avez su éveiller et réveiller l'énergie en elle. Petit à petit, les émotions, les sentiments se sont développés, elles sont arrivées quand même au stade de roi de coupe. Il y a juste un petit bémol, moi ce que je ressens, c'est avec ce roi de coupe, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi une notion de... Alors, ce que je te montre au niveau des sentiments, c'est ça, alors que ça te plaise ou pas, je ne sais pas ou je ne veux pas te montrer plus parce que je me protège. Il y a cette notion en fait de se protéger de ce qu'on ressent, ne pas forcément dire, ne pas forcément exprimer son authenticité et ses sentiments purs et durs. Je ressens une notion de renfermement en fait. Je ressens que cette personne-là se renferme un peu parce que elle ne sait pas du tout où elle va, elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Elle est un peu perdue dans ses émotions, dans ses ressentis. Elle est en train de chercher les réponses, elle est en train d'analyser ce qu'elle ressent et évidemment ce qu'elle ressent au fond d'elle. Alors, il y a de l'amour, il y a du désir, il y a même beaucoup de désir, parce qu'on a quand même de 1 et 10 de bâton, donc il y a beaucoup de désir, ce que vous représentez pour elle, c'est beaucoup de désir, de l'amour, le changement, mais vous avez éveillé beaucoup de sentiments, et les sentiments principaux que vous avez éveillés, je pense que vous l'avez mis face à ses blessures, face à ses problèmes. C'est pour ça qu'en fait, elle est en train de contrôler parce que elle se dit, si je me laisse emporter, cette relation-là peut éveiller toutes les blessures que j'ai à l'intérieur de moi. Et cette personne-là, je pense qu'elle n'est pas prête parce que c'est extrêmement douloureux, ça fait mal, ça fait souffrir. Donc, je pense que cette personne, vis-à-vis de vous, ce qu'elle ressent, c'est que vous lui avez apporté un grand changement, un grand renouveau, beaucoup de désir, beaucoup d'amour, mais elle a encore beaucoup de choses à laisser derrière elle, elle a énormément de choses à aller libérer à l'intérieur, elle a beaucoup de blocages, elle est complètement perdue vis-à-vis de ce qu'elle ressent, d'où est-ce que ce côté très rigide, elle renferme, elle ferme, elle vous met un petit peu de barrières, que vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire pour aller percer cette muraille qui est autour de cette personne, comment est-ce que je pourrais ouvrir une brèche, rentrer dans une faille et aller jusqu'au son cœur. Il y a une notion de fermeté là. Comment est-ce que cette relation va évoluer? Je vais regarder donc quel est le potentiel de l'évolution, comment est-ce que les choses vont évoluer. Alors, je ne vais pas aller dans les datations très très longues, hein, on va dire d'ici 30 jours, d'ici un mois, comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous. Laissons les énergies évoluer tout doucement, puis de toute façon, je vais certainement refaire tout plein de tirages sur le sentimental, donc on regardera au fur et à mesure l'évolution, mais là pour l'instant, on va regarder d'ici 30 jours. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Alors, est-ce que je peux savoir comment les choses vont évoluer? Ok. Ouais, dans l'évolution, moi, je ne vois pas vraiment de grands changements, hein. Je vois que cette personne, ça lui convient en fait, les choses telles qu'elles sont. Elle aimerait vraiment trouver quelqu'un. Quelqu'un qui, pour moi, c'est un professionnel ou une personne qui a déjà travaillé sur elle. Elle aimerait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à se débloquer. Parce que cette personne-là, ses émotions sont bloquées, elle se sent super fatiguée. Elle a du mal à se projeter, l'envie y est, mais elle a du mal à se projeter. Et elle est beaucoup plus dans les projections mentales que dans les projections concrètes. C'est pour ça que je dis l'envie y est, mais il n'y a pas d'action. Les personnes là ne sont pas du tout en action. Donc est-ce que ça va évoluer vraiment? On voit que dans l'immédiat, il n'y a vraiment pas de changement. Par contre, cette personne, ouais, c'est vraiment bloqué. Cette personne, elle cherche quand même un certain équilibre. Elle aimerait se transformer. Elle aimerait. Cette personne, elle a vraiment le désir d'aller de l'avant, hein.
malgré ce blocage, en fait, c'est comme si elle ne savait pas comment trouver la clé pour aller vers ce succès. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu de distance entre vous, mais elle a envie de se libérer et de venir vers vous, de vous rejoindre, de vous reconquérir, de vous donner son cœur, de trouver l'équilibre, mais pour l'instant, les choses sont bloquées. Alors, on va regarder plus loin. Du coup, vous avez peut-être, ouais. Du coup, vous avez peut-être l'impression qu'elle n'est pas honnête. Vous avez l'impression qu'elle est un peu égocentrique, qu'elle ne pense pas, que cette personne ne pense pas à vous, en fait, qu'elle ne répond pas à vos attentes. Ça vous amène une certaine colère, ça vous amène vraiment la frustration et une certaine colère entre vous deux. Comment les choses vont évoluer. Donc vous restez ensemble, là, bien sûr, vous restez ensemble, mais vous allez quand même vous poser beaucoup de questions. Moi, je vois qu'il y a une introspection. Est-ce que c'est vraiment ce qui me nourrit? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Est-ce que je devrais pas? Donc, l'évolution d'ici un mois, la seule évolution possible que je vois, c'est que cette personne-là, ses sentiments s'approfondissent et qu'elle les assume moins, qu'elle ferme moins la porte. Ça, je pense que c'est fort possible, qu'elle ouvre un peu plus son cœur. Mais vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une insatisfaction dans cette histoire. Vous sentez que vos besoins n'ont pas été entendus, vous avez l'impression que la personne, elle ne se débloquera pas. Et du coup, vous avez peur de perdre votre temps, en fait. Vous avez vraiment peur de perdre votre temps. Je vais prendre une carte conseil pour vous, du coup, pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous conseille. Donc, je prends l'oracle du messager. Alors, pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous conseille. Ouais, c'est pas facile comme histoire. Il faudra peut-être laisser le temps. Si vraiment vous souffrez, tournez la page, hein, allez vers votre bonheur, écoutez-vous. Et si vraiment il y a beaucoup d'amour et que c'est difficile pour vous d'envisager de prendre des distances, etc., laissez un petit peu de temps à cette personne-là parce que pour elle, c'est extrêmement difficile d'ouvrir les portes de son univers. C'est vraiment cette notion-là. Alors, le conseil pour vous. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Oui, protégez-vous. Prenez le temps. Voilà, concentrez-vous sur vos priorités, sur votre vie. Gardez cette personne-là dans votre vie si vous en avez envie, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc, gardez cette personne si vous avez envie, hein, dans votre vie, mais ne vous oubliez surtout pas. Surtout pas. Vivez-vous de votre côté, ne restez pas dans cette stagnation. Si cette personne elle est bloquée, j'ai envie de dire en quelque sorte, hein, c'est ses blessures, c'est ses problèmes. Vous n'êtes pas un thérapeute, vous êtes son compagnon de vie, si vous êtes ensemble évidemment. Vous êtes quelqu'un avec qui éventuellement elle peut avancer main dans la main, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui va la tirer. Voilà. Donc, si elle n'est pas capable d'avancer au même rythme que vous, avancez-vous de votre côté, montrez-lui exemple, et si cette personne elle a vraiment envie, elle vous rattrapera. C'est vraiment le conseil que je ressens. Et qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était là? J'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme sur toi. Oui, je vous ai dit, vous avez éveillé à l'intérieur d'elle le feu. On l'a senti là, et effectivement, cette carte-là nous le dit bien. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Je suis consciente que c'est pas facile. Après, c'est vraiment la question de libre arbitre dans l'évolution, parce qu'on voit vraiment que vous allez vous poser énormément de questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que ça me remplit ou pas? Et dans votre cœur, c'est très très mitigé parce que il y a des sentiments. Hein. Vous l'aimez cette personne-là, mais c'est pas
C'est comme si vous ne recevez pas exactement ce que vous voudrez et du coup, ça vous met en doute. Voilà ce que je peux dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va regarder tout de suite votre tirage. Je vais faire comme pour le premier temps. Je vais ouvrir toutes les cartes. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. Alors, hop, 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 hop. Oh bah déjà, mes amis, ce que je ressens, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très positif. Ce que cette personne ressent pour vous, c'est de l'amour, c'est une connexion, elle ressent le lien. On pourrait parler d'un lien de sœur d'âme, un lien d'âme-sœur, un lien karmique, un lien vraiment hautement spirituel. Cette personne-là sent que vous n'êtes pas là par hasard. Vous représentez pour cette personne la bonne personne, en fait. Vous représentez la bonne personne. Elle adore communiquer avec vous. Elle adore le côté espiègle de la relation. Elle adore cette notion de partager du temps avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment très, 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 très envie de vous garder dans sa vie. Il y a aussi cette notion, alors j'ai envie de garder dans ma vie, mais j'ai pas envie vraiment de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses. Je reste un peu dans ma zone de confort. C'est comme si en fait les choses telles qu'elles sont actuellement, ça lui convient et que cette personne-là, alors peu importe que vous soyez très heureux, que vous soyez mitigé, que ça va pas vraiment. Cette personne-là, c'est comme si elle avait créé une certaine zone de confort avec vous et que du coup, elle ne veut absolument pas en sortir. Donc, est-ce qu'elle tient à vous? Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Vous représentez la bonne personne, elle veut vraiment à tout prix vous garder, même si, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de temps de pause, il peut y avoir peut-être des mini-séparations, il peut y avoir des petits conflits, c'est fort possible, hein, c'est fort possible, mais pour elle, vous représentez la bonne personne et elle s'intéresse absolument pas aux autres, elle se concentre sur vous. Elle se concentre sur vous. C'est incroyable comme c'est sorti. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Bah, la bonne personne, en fait. Il y a vraiment cette notion que vous êtes merveilleux, merveilleuse à ses yeux. On va regarder ce vers quoi vous allez ensemble. Ce vers quoi vous vous dirigez ensemble. Du coup, on va regarder un petit peu l'évolution. Il peut vraiment s'agir d'une relation où il y a un petit peu de distance ou peut-être un petit peu de mésentente actuellement entre vous. Parce qu'on voit que vous vous êtes fait du mal. Bon, je l'ai vu avec celle-ci, je l'ai vu avec celle-ci. On voit que vous vous êtes fait du mal, peut-être que justement parce que vous avez voulu que les choses bougent entre vous, que les choses soient plus concrètes. Et du coup, il y a eu un désaccord. Il y a l'un de deux qui a fui en fait la responsabilité. Et du coup, ça a créé une blessure. Donc, il est fort possible que vous êtes peut-être en rupture, que vous êtes éloigné, qu'il y a une distance entre vous actuellement et que, bah, en fait, ça vous fait souffrir. L'un comme l'autre, vous souffrez. Hein. Il y a vraiment de la douleur. Il y a de l'amour entre vous, vous vous aimez tous les deux. Et du coup, bah, en fait, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça vous blesse. Alors, on va regarder plus loin. Alors, dans l'évolution, hein, donc l'évolution, c'est ce que je disais au choix numéro 1, on va essayer de garder d'ici un mois, hein, donc je ne projette pas très très loin au niveau des prédictions. Hein. Ce que je vois, moi, c'est, bah, vous vous manquez l'un et l'autre, vous vous sentez prisonnier,
prisonnière de votre mental, vous vous faites peur tout seul, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de reprendre la communication, de parler, mais c'est très très difficile. La connexion entre vous deux se fait difficilement. Il y a un courant d'air qui vient d'ouvrir ma porte. Donc, alors, la connexion entre vous deux se fait très très difficilement, c'est très très compliqué. Voilà ce que je ressens. On va aller un peu plus loin, hein. Donc du coup, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Est-ce qu'il y aura des communications? Donc on va voir. Et quand je vous disais qu'il y a de l'amour, oui. Il y aura vraiment un rapprochement, il y aura il y a une connexion, il y a un lien d'âme ici, mes amis, hein, c'est très très fort, hein, ça ressort, hein, la carte des amoureux et le soleil, ça me le montre. Il y a une connexion, hein, donc vous sentez vraiment le lien très très fortement. Cette personne vis-à-vis de vous se sent vraiment à la bonne place, au bon endroit. Elle le sait, elle l'a capté. Et vous ressentez, tous les deux, vous êtes dans le ressenti. C'est comme si vous saviez en fait que les choses qui se déroulent entre vous ne sont pas là par hasard et que vous avez des choses à apprendre ensemble. Il y a du désir, peut-être un petit peu de dépendance affective, des communications. L'impératrice sort 2 fois, donc oui, il y a une réconciliation, ça c'est indéniable. Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Mais la décision va être très compliquée. En fait, si vous sentez, mes amis, si vous avez envie que les choses, que cette relation fasse des grands pas, ça ne pourra pas. Donc pour moi, il va y avoir des discussions, il va y avoir un rapprochement. Vous allez parler de sentiments, parler de votre lien. Vous allez certainement vous réconcilier, vous retrouver, mais ne vous attendez pas à des grands pas, à un très grand avancement. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit d'ici 1 mois, parce que je ne voulais pas aller au-delà. Donc on ne peut pas faire des très très grands avancées. On ne peut pas avancer à grands pas. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais franchement, cette relation-là vaut le coup d'être vécue, vaut le coup d'être traversée. Elle vous apprend plein de choses. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc gardez patience et certainement au fur et à mesure qu'on fera d'autres tirages, on verra une évolution beaucoup plus positive. Mais pour l'instant, ne vous attendez pas à des miracles. Voilà, parce que je pense qu'il y a un petit blocage au niveau d'avancée. Vous vous êtes fait du mal, hein, il faut laisser un petit peu les choses guérir, il faut laisser un petit peu de temps entre vous. Alors, qu'est-ce que l'univers vous dirait? Intégrez l'esprit, restez connecté, ayez foi, gardez les yeux ouverts, ressentez. Utilisez votre clairvoyance parce que vous avez une très très grande intuition, donc utilisez votre clairvoyance. Ne restez pas bloqué dans votre mental. Sincèrement, cette carte c'est complètement à l'envers de ça. Faites la paix, pardonnez à la personne si elle vous a fait du mal, pardonnez-vous si vous lui avez fait du mal, intégrez la bienveillance, la douceur et la bienveillance. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était face à vous? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble, nous allons être réunis. Évidemment, évidemment. On le voyait ici avec le soleil, avec cette carte-là, l'as de coupe, avec l'impératrice, qu'il va y avoir une union et les amoureux. Voilà, si vous êtes un petit peu en désaccord, il va y avoir un équilibre. Si vous êtes un petit peu séparés ou qu'il y a un éloignement, il va y avoir un rapprochement. Et si les choses stagnent alors que vous êtes ensemble et que les choses n'avancent pas, il va y avoir des petits pas qui vont être faits. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, j'espère sincèrement que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Que représentez-vous pour cette personne? Le voici le tirage, on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne?
situation actuelle entre vous. Oh mon Dieu, beaucoup des arcanes majeurs. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs entre vous. C'est pas une relation anodine du tout. Alors là, c'est absolument pas facile à vivre. Votre relation est compliquée. Il y a de la ruse, il y a de non-dits. Pour certains d'entre vous, il y a de la manipulation, il y a des choses cachées. Vous avez du mal à faire avancer les choses, à être authentique en fait. C'est comme si vous êtes en autoprotection, chacun de votre côté. La personne, comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de vous? Bah, cette personne-là... ah non, ça c'est vous. Ça c'est vous, pardon. Ça c'est vous, je les ai mal tirés, ouais. Je les ai mal mis. Comment est-ce qu'elles se sent vis-à-vis de vous? Ah bah, en fait, vu que je les avais mal positionnées, je vais vous les interpréter chacun d'entre vous. Donc vous allez vous identifier là où je vous mets. Hein. Donc avec ce que je vous dis, donc c'est vous qui saviez en fait le mieux qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Donc l'un de vous deux est vraiment dans la notion, c'est trop difficile. Les choses me dépassent. J'ai envie de lâcher prise parce que il y a beaucoup trop de difficultés, il y a peut-être beaucoup trop de reproches, il y a beaucoup trop de blessures à l'intérieur de vous et il y a une notion de manque aussi qui se présente. C'est comme s'il manquait des choses, il manquait de la nourriture de cette relation. Cette relation-là, c'est comme si elle se nourrissait plus. L'un de vous deux se sent comme ça. L'autre en face bouillonne de colère et en fait fait des choses qu'à sa tête. Et c'est là, je pense, qu'il y a un déséquilibre. C'est là que vous vous rejoignez pas. C'est qu'en fait, il y a un de vous deux qui n'est pas très à l'écoute de l'autre. Et du coup, l'autre se sent complètement délaissé. Et on arrive vraiment à ce stade à se demander est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Donc, c'est comme si vous étiez à un stade très charnière de votre situation, de votre relation, et qu'aujourd'hui vous vous posez énormément de questions. Est-ce que je vais plus loin? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Vous représentez l'intelligence, l'amour, le succès, le rêve, le changement. Vous êtes extrêmement importante aux yeux de cette personne. Pour cette personne, en fait, je pense que si vous tenez encore ce lien, malgré toutes les difficultés que vous traversez, c'est parce que vous savez l'un et l'autre que, en fait, il y a cette notion que l'autre représente un petit peu un idéal que vous vous êtes projeté et vous vous dites purée, mais si jamais un jour ça marche, ça pourrait faire des étincelles, ça pourrait marcher trop bien, parce que je pense qu'il y a un très grand potentiel. En fait, il y a de l'espoir, vous le sentez, mais c'est comme si aujourd'hui vous étiez au point mort et que vous pesez le pour et le contre. Est-ce que je vais plus loin ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je passe le cap ou pas? Est-ce que j'arrête ou pas? Voilà, là vous êtes dans le questionnement. Voilà pour l'instant, ça c'était le présent. On va regarder mes amis comment est-ce que cette histoire va évoluer du coup, hein, comment est-ce que les choses vont avancer entre vous et je vous dirai du coup les cartes conseils et qu'est-ce que cette personne vous dirait parce qu'on a ici 2 tirages, 2 cartes pour vous, conseils et qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne. Ouais, il y a un éloignement, je pense qu'il y a une distance entre vous hein, actuellement. Du coup, ça vous pique, ça vous fait mal, le fait que vous êtes à distance. Peut-être que vous vous dites des choses parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a des manques, hein. Il y a des choses qui n'avancent pas, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de communication. Je pense que vous communiquez pas mal l'un avec l'autre, vous vous écrivez, vous vous contactez par les réseaux, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de communication. Donc, tout ce qui est verbal, ça passe bien, mais dans le concret, dans le matériel,
Il y a des manques, les choses avancent tout doucement. La roue, elle a du mal à tourner entre vous. Pourtant, vous êtes très importants l'un pour l'autre. Vous accordez beaucoup d'importance là. C'est pour ça d'ailleurs que ça vous fait du mal et que vous souffrez. Mais je pense que à un moment donné, il faudrait s'équilibrer, il faudrait écouter son cœur. Est-ce que vraiment, vraiment, un jour vous pourrez vous accorder? Parce que je vois que vous y croyez, que vous vous dites waouh, c'est possible, mais vous faites beaucoup de mal. Oui, vous souffrez l'un comme l'autre. Vous souffrez, vous allez souffrir. Alors là, les prédictions que je suis en train de tirer, là, mes amis, c'est d'ici un mois. D'ici un mois. Donc, d'ici un mois, d'ici 30 jours. Et on regardera par la suite, mes amis, comment est-ce que les choses vont évoluer plus tard avec d'autres tirages. Mais ici, je prends que 30 jours. Et bien, les 30 jours que vous allez traverser vont être difficiles. Il y a du manque, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a de la distance, il y a de l'attente. C'est difficile, hein? C'est très très difficile entre vous. C'est très très difficile. C'est pour ça que vous remettez tout en question. C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Vers où j'avance? Vous avez peur d'avoir de regrets. Vous avez peur d'avoir de regrets. Pourtant, la décision, vous avez envie de la prendre, mais vous vous dites si je tranche, si je prends la décision, je le regretterai toute ma vie parce que vous voyez ce couple-là, dans votre fonctionnement, vous vous dites ça pourrait vraiment marcher, mais vos deux intelligences s'affrontent, vos deux envies s'affrontent, et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Là, il y a du karma, mais vraiment, j'ai envie de dire presque 100%. Hein. Il y a beaucoup de karma là. Vous êtes dans une relation vraiment très très karmique. Alors, comment est-ce que les choses évoluent par après? Vous attendez pas à des grands miracles. D'ici 30 jours, alors voilà, on va dire les 10 derniers jours, hein, on va prendre les 10 derniers jours, il y a une notion de retrouvailles, d'amélioration, mais on ne fait pas de pas en avant. Hein. Il y a quand même cette notion de on se fait du mal. En fait, ça reste en sourdine là. Oui, vous faites beaucoup de mal l'un et l'autre. Parce que c'est comme si il y a une notion d'auto-sabotage, c'est comme si les sentiments sont très très forts, du coup les attentes sont très très fortes, et du coup ça blesse. Les sentiments sont très très forts, les attentes sont fortes, et ça blesse, et ça fait mal. Et cette distance que je ressens entre vous, elle est vraiment pas facile à vivre, parce que j'ai pas l'impression que c'est une distance facile à vivre, dans le sens où vraiment c'est pas assez, quoi, c'est pas assez, ça vous satisfait pas. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous dit l'univers? Aimer ce qui en vous est différent. Au niveau des attentes, alors oui, votre relation ne ressemble certainement pas aux relations des autres. Elle est authentique, elle a un fonctionnement très différent, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise relation. Je pense que là, l'univers vous dit avec l'oracle du messager, essayez d'apprécier la relation telle qu'elle est, parce que elle sort hors du commun, elle est complètement différente des autres, et qu'elle vaut le coup d'être vécue. Pour moi, elle vaut le coup d'être vécue. Sincèrement, on regardera au fur et à mesure que je ferai d'autres tirages sur le sentimental, l'évolution de cette relation. Peut-être qu'on verra vraiment des choses beaucoup plus concrètes. Là, pour l'instant, on voit que on reste quand même dans un système que vous connaissez déjà. Mais l'univers vous dit, cette relation-là, elle est différente, certes, mais c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Donc, apprenez à l'apprécier si vous en avez envie. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, donc je pense que vous en avez envie, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle était face à vous?
Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Oui, oui, évidemment. Donc peut-être, c'est ce que je vous disais, ce manque, cette frustration, cette distance, c'est peut-être ça qui vous met en désaccord, c'est que cette personne-là n'a pas encore fait des pas concrets dans votre relation, et pourtant, elle en a envie, et pourtant, il y a de l'amour, pourtant, vous représentez quelqu'un de très, très important dans sa vie, vous avez vraiment une place de choix dans sa vie, mais c'est compliqué à mettre en place. Cette personne se sent bloquée, et c'est compliqué à mettre en place. En dos de deck, on a l'indécision. L'indécision, oui, c'est difficile, hein, c'est difficile. Il y a de l'amour et vous représentez le soleil, le bonheur de cette personne. Laissez-lui peut-être un petit peu de temps, peut-être que les choses se mettront en place petit à petit. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.